Moi, je dis qu'à 13 ans, c'est très dangereux, c'est inacceptable. À 13 ans, on ne peut pas prétendre qu'un enfant a été consentant. Bienvenue sur POC Stories. Dans cette vidéo est abordé le seuil d'âge de non-consentement, faisant débat depuis quelques semaines en France, depuis que le Sénat a adopté le 21 janvier une proposition de loi interdisant tout rapport sexuel avec un ou une mineure de moins de 13 ans. C'est un crime qui, selon la classe politique, vise à mieux protéger les mineurs de moins de 13 ans. L'adoption de cette proposition de loi a suscité de vives réactions en politique, avec les témoignages de politiciens et politiciennes dans l'opinion publique sous les hashtags Avant 15 ans c'est non et MeTooInceste. Le désaccord face à cette proposition de loi dans le milieu associatif, dont Omaira Sellier, président de l'association Innocence en danger. Je suis Omaira Sellier, la présidente et la fondatrice d'Innocence en danger, qui est une organisation internationale de protection et défense des enfants, des mineurs, contre toute forme d'exploitation sexuelle, en ligne et hors ligne. Quelle est votre réaction face à l'adoption de cette loi ? Avoir un âge qui établit de manière très claire et non équivoque pour qu'on sorte de flou, oui, mais 13 ans, non. 13 ans, c'est beaucoup trop tôt. Je ne vais pas dire 18 ans, mais si on voulait être logique, on dit qu'à moins de 18 ans, on ne peut pas conduire, on ne peut pas boire, on ne peut pas voter. Donc, on a quand même pensé que pour prendre ces responsabilités-là et pour pouvoir réfléchir, il faudrait qu'on ait un tout petit peu vécu. Je dirais que pour moi, dans les cadres d'inceste et d'enfants en situation d'handicap, c'est 18 ans. Et sinon, je veux bien comprendre qu'on mette ce seuil d'âge à 15 ans, mais certainement pas à 13 ans. L'âge de la majorité sexuelle est 15 ans en France. Pourquoi est-ce qu'on invente des âges différents ? Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Et c'est une discussion qui est en état de discussion et en état de consultation depuis 4 ans. Ça suffit, non ? Personne ne s'y est intéressé jusqu'à maintenant. Alors, on peut effectivement saluer la prise de parole pour la première fois d'Emmanuel Macron sur le sujet. Je parle pour la première fois en prononçant le mot enfant. Il a dit des choses il y a 2 ou 3 jours qui sont des semi-mesures, qui sont des mesurettes, c'est toujours ça. Mais franchement, on doit aller plus loin. On ne peut pas être chef d'un État et ne pas s'occuper de bien-être des enfants qui vont être demain les chefs d'entreprise, les sénateurs, les députés, les preneurs de décision, et que ce soit le sujet dont on parle jamais. Et quand on parle, enfin, au bout de 4 ans, on fait des petites mesures de dépistage dans les écoles, comme les enfants. C'est mal connaître les victimes, c'est mal connaître le sujet, parce que qu'est-ce que pense le président ? Qu'un petit enfant, on va le voir et on lui dit « Est-ce que tu as été agressé sexuellement ? Est-ce que ton père t'a violé ?» Que l'enfant va dire oui ou non. C'est ça le dépistage ? Mais c'est pas comme ça. Un enfant ne parle pas comme ça, surtout sur ces sujets-là. Donc il faut aller plus loin. L'idée est bonne, l'idée est même très bonne. Si on se donne les moyens et si on confie cette tâche à des professionnels, à des gens qui doivent rendre des comptes, qui doivent être formés, qui doivent prendre le temps de faire les choses correctement, sinon ils vont faire taire l'enfant à jamais. Donc c'est très dangereux de prendre des demi-mesures en annonçant en faisant des déclarations de bonnes intentions. On n'est pas dans les intentions. C'est un sujet criminel, c'est un crime. Un enfant qui est violé, on le tue d'une certaine manière. Moi, je dis qu'à 13 ans, c'est très dangereux, c'est inacceptable. À 13 ans, on ne peut pas prétendre qu'un enfant a été consentant. Si vous voulez des tas de victimes, notamment dans les victimes qui ont osé et eu le courage de parler dernièrement, comme par exemple Vanessa Springora avait 14 ans. La période qu'elle raconte dans son livre Le consentement, elle avait 14 ans.
les enfants Kouchner étaient dans 13-14 ans. Julie, qui a vécu un cauchemar par X policiers, pompiers, pardon, elle avait 13 ou 14 ans. Donc, on peut pas, on ferme la porte à toute réparation possible sur des millions de victimes. Donc, c'est non. Pour donner quelques exemples d'infractions à caractère sexuel, le viol, la corruption de mineurs, l'agression sexuelle font partie des crimes et délits punis par la loi en France. Ce seuil d'âge de non-consentement concerne les infractions suivantes: le viol et l'agression sexuelle. Pour qu'une infraction sexuelle soit qualifiée d'agression sexuelle ou viol, il faut prouver qu'elle a été commise par violence, contrainte, menace ou surprise, même lorsque la victime mineure a moins de 15 ans. Si cette loi entre en vigueur, tout acte de pénétration commis sur une victime mineure sera qualifié de viol. Ceci n'incomberait plus aux victimes la charge de la preuve, car jusqu'ici, avec la loi Schiappa de 2018, c'est à la victime de prouver son défaut de consentement. Mais cette proposition de loi ne fait pas l'unanimité en dehors du Sénat, car beaucoup sont pour fixer le seuil d'âge de non-consentement à 15 ans. Donc, un pays qui ne sait pas protéger ses enfants, un pays qui n'a pas un système judiciaire qui convient aux victimes, va à sa perte.